Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes, comme depuis le début de l'été, plus les messages annexes. Et je vais vous présenter tout de suite l'oracle que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors ce matin, je vais utiliser pour vous l'oracle magique du marc de café. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, ça fait un moment que je l'utilise. C'est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy s'il est toujours publié. Voilà, parce que je sais que Sylvie Cariou, en général, ses oracles, c'est en petit exemple. Enfin, elle les édite en petit nombre d'exemplaires. Donc voilà, s'il est toujours disponible. Franchement, il est super cet oracle. Moi, j'ai un véritable coup de cœur dessus. Je ne saurais plus m'en passer là désormais. Je vous l'ai déjà dit. Je l'adore, celui-là. Vraiment, ouais, il fait partie un peu de mes chouchous. En tout cas, c'est celui qu'on va utiliser bien pour savoir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental? Bon, si vous entendez un peu de bruit, il y a mon chien qui est là, il pleut dehors. Et donc, du coup, voilà, il vadrouille un petit peu autour de moi. Donc, c'est un peu normal. Il s'ennuie un peu, là, mon titou. Alors, non, je ne veux pas vous le montrer à la caméra. Il est là, il va bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Si on n'a pas de message annexe, j'irai directement au tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Ah si, ça y est. Ah, il suffisait de rebrasser un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a le bateau, le voyage, l'aventure. Ouais, bon, on est en pleine période de vacances. Donc là, vous êtes peut-être à distance géographique à l'heure actuelle. Vous avez peut-être pas pu prendre les vacances en même temps que la personne de votre cœur. On peut être dans les situations compliquées type triangulaire. Donc là, évidemment, vous ne partez pas avec la personne qui est engagée ou voilà, ou vous-même êtes engagé et donc votre amant, votre maîtresse ne peut pas vous suivre en vacances. Il peut y avoir de la belle rencontre. Il peut y avoir, on est en train de me dire de la rencontre aussi de quelqu'un d'origine étrangère, d'accord, quelqu'un qui vous est complètement inconnu. Alors soit quelqu'un qui vous est complètement inconnu, soit d'origine étrangère. Qui peut arriver d'outre-mer, par exemple, ça c'est possible. Il peut y avoir de la rencontre sentimentale pendant vos vacances, alors que vous êtes voilà, soit à l'étranger, soit en vacances. Voilà, ça c'est franchement, ça c'est tout à fait possible. D'accord, c'est pas forcément de l'éloignement ou de la distance géographique. Il peut y avoir de la belle rencontre et sous une forme un petit peu d'exotisme en fait. En tout cas, rencontrer quelqu'un qui vous est jusque-là inconnu en fait. Ça c'est possible. Ou d'origine étrangère, voilà. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer? Alors, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental là? Ok, il m'arrête. Donc, bon, il n'y a pas d'autres messages annexes. Alors, à la coupe, on a les mains, l'accord, la fraternité. Ouais, il peut y avoir du contrat d'âme aussi. Et l'homme. Ok. Il y a du compromis là. Il peut y avoir du compromis avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça, c'est possible. Alors, en termes de synchronicité et de chiffres, on a le 47 et la lettre T pour la main. Et pour l'homme, c'est le chiffre 14 et la lettre N. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous, ça peut être une date de naissance, ça peut être un département, ça peut être un âge, ça peut être une année de naissance. Bon, 1914. Oui, tant qu'on est en vie, on peut tomber amoureux. Mais bon. Ou 2014, ouais, ça ferait presque un peu jeune. Donc, bon, vous voyez un peu l'idée. Mais le 14, ça peut être une date dans le mois, bien sûr.
On a la lettre T et la lettre N. Voilà. Ce que je ressens un petit peu comme énergie là, c'est qu'il peut y avoir vraiment des compromis en fait de fait avec la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, ça peut être un masculin qui peut vous proposer un arrangement en fait, hein, vraiment. Il y a peut-être des petits réglages hein, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui on a vu, il pouvait y avoir de la distance géographique quand même avec le navire, donc vous allez peut-être réussir à trouver des compromis pour que ce soit pas toujours le même ou la même qui fasse l'effort de se déplacer en week-end pour aller voir l'autre, voilà, ce genre de choses, vraiment. Donc il y a des compromis là. Le premier truc qui me vient un petit peu, c'est qu'il peut y avoir des compromis avec la personne de votre cœur. Bon, ok. Pour les nouvelles rencontres, on est en train de me dire, il va y avoir une bonne entente en fait. Hein. Il y aura, ouais, vous allez vous accorder et bien vous entendre assez rapidement en fait. Hein. Vous allez être d'accord sur pas mal de points. On est en train de me dire, vous allez regarder l'avenir dans la même direction. Vous avez un peu le même tempérament. Il y a un côté un peu qui se ressemble, s'assemble. Ça, c'est pour les nouvelles rencontres. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ne tardez pas trop à prendre contact avec moi pour réserver votre place parce qu'il y a de l'attente. Hein. Ouais, il y a eu les vacances, il y a eu des places qui se sont réservées, donc forcément il y a un petit peu d'attente. Là, je suis encore en vacances pendant une grosse semaine. Je reprends le 19 août. Hein, voilà. Donc, sachez-le. Sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube, L'œil qui voit tout et ma 3e chaîne YouTube, Make Kitty Lion. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Alors, c'est un petit peu décalé là. Ça me plaît pas, évidemment. Hein, vous connaissez l'anneau. Ouais, et que c'est pas bien cadré, ça me va pas. Tac. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quelles sont les nouvelles là, au niveau sentimental. Oula, le poignard, trahison, rupture. On a le chiffre 33 et la lettre O en termes de synchronicité. Vous êtes peut-être en séparation depuis le mois d'octobre. Le premier truc qui m'est venu avec la lettre O, c'est le mois d'octobre. Donc voilà, il y a peut-être eu de la séparation avec la personne de votre cœur pour cause de trahison. Hein, et il peut y avoir des réconciliations avec l'homme, les compromis, l'accord, la bonne entente. Ouais, on peut être sous le signe de la réconciliation par rapport à une trahison passée. Et donc, il peut y avoir un retour d'ex. Ok. Autre message que je reçois, on peut avoir des triangulaires qui vont être découvertes. Et la tierce, elle va pas apprécier du tout l'humour. Non, la tierce, elle va pas aimer, là. Elle va pas aimer, mais quand elle va apprendre la trahison, elle sera plutôt enclin à envisager une séparation avec la personne de votre cœur, hein, du coup avec la personne avec laquelle il ou elle est engagé, hein, d'accord. Donc là il peut y avoir de la triangulaire découverte, hein, c'est possible. On a l'araignée avec le chiffre 42, la lettre F, on a les angoisses et les névroses. Dans le cas où la triangulaire va être découverte, très honnêtement, je dirais que celui qui est dans la position de l'amant, alors, j'ai plusieurs messages en fait. Déjà, on a un petit peu l'énergie tierce qui va avoir un peu la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'elle va commencer à avoir des intuitions sur ce qui se passe derrière son dos et elle va vouloir un petit peu creuser le dossier. Et elle va pas seulement traîner ses oreilles un peu partout, elle peut faire très honnêtement, elle peut aller fouiller le téléphone un petit peu de son conjoint, sa conjointe, pour avoir le fin mot de l'histoire et pour pouvoir déceler un petit peu si son intuition est la bonne. Bon, est-ce qu'elle est réellement névrosée? La réponse, elle est non. C'est qu'elle a le nez fin un petit peu et qu'elle va aller creuser un petit peu son intuition pour aller découvrir la vérité. Et je pense qu'elle va découvrir qu'en effet, il se passe des trucs derrière son dos. Une fois que la triangulaire, elle va être découverte, en fait, ce qui ressort, c'est que celui ou celle qui est dans la position de l'amant de la maîtresse, donc plutôt dans la position un petit peu... Alors, on parle de quatuor également.
On me dit 4-2, ouais, ça fait 2 couples en fait, hein, avec le chiffre 42, là, on est en train de me dire, ouais, on peut être aussi dans une belle histoire de quatuor, et un petit peu l'angoisse qui va ressurgir, c'est que dans l'un des 2 couples, il y a le partenaire qui va découvrir ce qui se passe, le ou la partenaire qui va découvrir ce qui se passe, et l'angoisse, ça va être, est-ce que il ou elle va aller le révéler à l'autre conjointe. Et c'est là où on peut devenir un peu parano, quoi. Ouais. Ça, c'est fortement possible. Donc, on parle de quatuor, et là, en l'occurrence, ça peut être l'inquiétude, et bien que tout soit découvert au grand jour, et que tous les partenaires soient informés un petit peu de ce qui se passe. Ok, donc ça, c'est dans le cadre des quatuors. Dans le cadre des triangulaires, mais quand les triangulaires consommés, on a l'énergie tierce qui commence à se poser des questions, qui va commencer à creuser, qui va même franchement aller espionner un petit peu le téléphone de son conjoint, de sa conjointe, et celui qui sera dans la position, celui ou celle qui sera dans la position de l'amant, de la maîtresse, peut avoir l'inquiétude, bah, du coup, que ça provoque sa séparation avec la personne de son cœur. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes dans la position du conjoint engagé, ou est-ce que vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse? Bon, vous prenez ce qui résonne le plus, mais je dirais que pour le célibataire, en fait, dans l'histoire, l'inquiétude, une fois que ça va être découvert, ben, ça va être que ça provoque votre séparation avec, la séparation avec celui qui est engagé, en fait. Et que celui qui est engagé va faire gros mea culpa et va ramper un petit peu au pied de l'énergie tierce. L'angoisse, elle est là. C'est un petit peu, bon, on va voir la suite, hein. Pour l'instant, on ne sait pas un petit peu comment cette personne, elle va réagir. On a l'ange gardien, le messager céleste. Bon, c'est pas pour rien que c'est découvert. En termes de synchronicité, en termes de chiffres, on a le 21, on a la lettre C, hein, d'accord, hein, ça peut être des éléments en plus pour vous. L'ange gardien, le messager céleste, c'est pas dans une idée pourquoi ça va être découvert, pourquoi la tierce va aller au bout de ses intuitions, pourquoi elle va aller, il ou elle va aller creuser un petit peu l'histoire et peut-être fouiller les poches, les téléphones. Ouais, on est en train de me montrer vraiment là. Il y a un truc, il y a quelque chose qui lui met à cette énergie tierce, au conjointe officielle, la puce à l'oreille, et ça va aller creuser pour aller voir si c'est une névrose, c'est une parano, ou si, eh bien, son conjoint, sa conjointe lui cache bel et bien quelque chose. Ça n'arrive pas par hasard, en fait. Ça n'arrive pas par hasard, c'est un petit peu voulu par la source, parce que je pense qu'ils font partie des couples, tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira, et c'est pour laisser la possibilité à l'énergie tierce de savoir avec qui il ou elle est réellement engagé. Donc en ayant tous les tenants, les aboutissants, ça peut lui donner un petit peu la possibilité de pouvoir prendre des décisions également, c'est-à-dire de dire non, mais la tromperie, c'est quelque chose voilà, que je ne supporte pas, que je ne veux pas, comment je peux te faire confiance après derrière, et donc à partir de ce moment-là, si tu ne m'es pas fidèle, pourquoi je resterai? C'est aussi pour laisser la possibilité à l'énergie tierce de prendre les décisions, peut-être que la personne qui était engagée ne savait pas prendre. Vous voyez, et préférait jouer la montre, jouer la double vie, et à le revers de la médaille, hein, ça forcément. Donc c'est voulu par la source là que ce soit découvert. On a le djinn, manipulation, tentation. Ouais. On a le chiffre 32 et on a la lettre E. Encore une fois, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Il est possible que la personne qui est engagée va essayer un petit peu de manipuler l'énergie tierce, va essayer d'amoindrir un petit peu sa faute à ses yeux, et va essayer de minimiser les choses. C'est-à-dire que je pense que cette personne, elle va essayer de mentir. Au départ, elle va essayer de mentir, peut-être par rapport aux dates, depuis quand ça dure exactement, comment ça s'est passé. Ouais, moi je sens un petit peu la personne qui va être pris la main dans le sac, va tenter de sauver les meubles, va tenter de se dédouaner, va tenter de minimiser les choses. Voilà, va tenter, hein. J'ai pas dit, là, avec l'ange, à mon avis, ça marchera pas fort, hein, cette affaire-là. On a le chien avec le chiffre 63 et la lettre I, fidélité, amitié. Ouais. Il va être question un petit peu, bien sûr, de parler de fidélité, de loyauté, d'infidélité, hein, ça c'est une évidence.
C'est possible que vous fassiez partie, que la triangulaire ou le quatuor ait lieu un petit peu dans le cercle amical proche. Ça, c'est possible. Dans le cercle social, quand même assez... J'ai pas l'impression que c'est une triangulaire qui se passe dans le milieu professionnel, mais plutôt dans le milieu social. Donc, j'ai l'impression un petit peu que tous les protagonistes de l'histoire se connaissent. Et donc, bien évidemment, il va être question un petit peu de qui est loyal vis-à-vis de qui. Enfin, voilà, et là, il va y avoir un peu des comptes à rendre. Mais on peut avoir la personne... Alors, dans le cas d'une triangulaire, on a la personne qui est engagée, qui va essayer de manipuler le truc en disant « Non, non, il s'est rien passé, c'est de l'amitié. Enfin, voilà, tu te fais des films. » Enfin, bon... aux yeux de la tierce, va essayer de un petit peu dire mais non, il se passe rien, mais non, c'est de l'amitié, mais non, tu te fais des films, mais non, t'es parano, mais non, ceci, cela. Ouais, mais ça marchera pas. Hein. Pour moi, là, il y a un petit peu les anges gardiens aussi, parce que tout le monde a un guide, hein, tout le monde a un ange gardien, et les anges gardiens des énergies tierces, là, vont dire ouais, non, mais c'est bien mignon l'affaire, mais il est grand temps que tu saches avec qui exactement tu es engagé et ce qui se passe un petit peu derrière ton dos pour pouvoir prendre les décisions. Des fois, on est informé de certaines choses pour pouvoir prendre des décisions, en fait, et de pouvoir un peu couper les ponts en connaissance de cause, en sachant ce qui se passe derrière notre dos, hein, que ce soit une triangulaire ou que ce soit autre chose. Dans le cadre du quatuor, ouais, j'ai l'impression que c'est deux couples d'amis qui se connaissent et ouais, là, est-ce que tout le monde va être informé de ce qui se passe? Ouais, il y a de grandes chances quand même. Ouais, je pense qu'il y a de grandes chances que tout éclate au grand jour. Hein. Ça, franchement, c'est possible. On a la main de Fatma avec le chiffre 23, la lettre N, le talisman, la protection. Ok, ça n'arrive pas par hasard. Hein, d'accord. Alors, quand bien même il y a une étape un petit peu délicate et compliquée à traverser par rapport à la découverte de cette triangulaire, néanmoins, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pour séparer ce qui n'a plus lieu d'être ensemble. C'est vraiment ça. En fait, ça va être découvert pour pouvoir séparer ce qui n'a plus lieu d'être ensemble et pour pouvoir réunir, eh bien... celles et ceux qui s'aiment en secret, un petit peu. Hein. Il y a vraiment cette idée de secret découvert pour pouvoir réunir eh bien, ceux qui, justement, s'aimaient en secret. On est un petit peu... moi, je ressens vraiment ça. Et il y a vraiment cette idée également que l'énergie tierce, comme tout à chacun, elle a un guide, elle a un ange gardien, quoi. Mais ça, c'est une évidence. Et à force d'essayer... Alors, peut-être que elle avait déjà des doutes. Et son conjoint, sa conjointe, a essayé de lui faire croire « Mais non, t'es névrosé, mais non, t'es parano, mais non, il se passe rien, mais non, t'es trop jaloux, t'es trop jalouse, mais non, mais ouais, mais alors qu'en fait, eh bien, l'énergie tierce avait la bonne intuition. Donc, il arrive à un moment où de faire passer l'énergie tierce pour quelqu'un de malade, pour quelqu'un de névrosé ou pour quelqu'un de parano, alors qu'elle tape dans le mille, aux yeux de son guide, évidemment, c'est un petit peu moyen, mais c'est un peu normal. C'est un peu, non, mais franchement, c'est normal. Vous avez peut-être été, vous, dans cette position-là, en fait, hein, d'avoir la bonne intuition, et puis que votre guide, il vous a poussé à aller avoir le fin mot de l'histoire, et qu'en fait, on essayait de vous faire passer pour parano ou pour névrosé, alors que vous aviez raison, quoi. Alors que vous aviez raison d'avoir des doutes, et que vous aviez raison, et que vous aviez la bonne intuition. Enfin, je veux dire, on a tous notre guide et notre ange gardien au-dessus de la tête. Mais moi, ce que je ressens, c'est que il y a vraiment cette idée de faire éclater toutes les vérités au grand jour, mais pour pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et c'est un peu normal. Enfin, voilà, c'est pas méchant, c'est un peu normal de la part des guides. Ouais, il faut faire évoluer un petit peu les choses, là. Alors, on a les escaliers avec le chiffre 30, la lettre L, et évolution et progression. Ouais, et grand temps. En fait, c'est vraiment voulu par les anges gardiens, hein. Là, c'est vraiment voulu par les anges gardiens que cette situation à l'avance, que ça prenne une direction et que ça arrête de tergiverser, et que ça arrête un petit peu de mentir. Mais c'est surtout, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un truc pas juste, en fait. Et le truc pas juste, c'est que je pense que là-dedans, il y a eu une énergie tierce qui a eu la bonne intuition. Et qu'on a essayé de faire passer pour névrosé ou paranoïaque. Alors qu'elle se faisait bel et bien trahir. Donc il arrive un moment où si la tierce tend des perches pour avoir la vérité et qu'on lui ment délibérément, c'est un petit peu normal que l'univers remette l'église au milieu du village. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal.
Ils sont justes, hein. Ils sont justes et impartials, hein. Donc là, il est grand temps que ça avance, quoi. Il est grand temps que tout le monde sache ce qu'il en est. On a la baleine là, avec le chiffre 4 et la lettre D, protectrice opulence. Ouais, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que là, ce qui passe pas un petit peu aux yeux de l'univers, c'est que je pense que là-dedans, il y a eu des énergies tierces qui ont eu le nez fin, qui ont eu la bonne intuition, qui ont essayé d'avoir la vérité, on leur a menti délibérément. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'univers a dit non, non. Mais là, il y a eu des personnes quand même qui étaient engagées officiellement, qui ont cherché à savoir la vérité, on leur ment délibérément. Donc là, il est grand temps que la vérité, elle éclate au grand jour. C'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal. C'est peut-être ce qui s'est passé au mois d'octobre, hein, justement, avec un ancien conjoint, en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, cette personne, elle vous a fait passer pour névrosé, paranoïaque, que non, il se passait rien derrière votre dos et que vous avez découvert un petit peu le fin mot de l'histoire. Et là, on peut avoir quelqu'un qui s'est envoyé dans le mur, hein, clairement dans ses mensonges, qui s'est envoyé dans le mur certainement avec sa précédente conquête et essaye de venir se faire pardonner, faire son mea culpa, se réconcilier, trouver des compromis avec vous, enfin voilà quoi, essayer de, peut-être même, on est en train de me parler de régler un nœud karmique, hein, voilà, vous pouvez être dans la position de l'amant de la maîtresse comme vous pouvez être dans la position de celui ou celle qui est engagé avec quelqu'un. On sait, là, on peut être dans un quatuor, on peut être dans une triangulaire, enfin voilà, donc ça, c'est à vous de voir dans quelle position vous êtes exactement, hein, enfin voilà. Mais en tout cas, là, il est grand temps que les choses se sachent. Et on a le chiffre 8 là, on a la carte du dragon, chiffre 8, lettre H, pouvoir et exigence. Ouais, personne n'y échappera là. Personne n'y échappera parce que là, ça vient d'en haut. Là, ça vient d'en haut. C'est un petit peu, franchement, l'univers, la source qui remet l'église au milieu du village et qui va imposer un petit peu les lois universelles pour dire non mais il y a eu la possibilité de dire la vérité. On a fait passer celui qui est victime de trahison, celui ou celle qui est victime de trahison pour un névrosé, pour un parano, pour un psychopathe, alors que cette personne, elle voyait juste. Et là... alors qu'on, voilà, cette personne, elle essayait d'avoir la vérité, de tenter de, voilà, elle a laissé la possibilité à la personne avec laquelle elle était engagée, il ou elle était engagée, de dire la vérité, ça n'a pas été le cas, et là, il y a la vérité qui éclate au grand jour, quoi. C'est vraiment ça, parce que c'est pas juste, c'est un petit peu normal, et c'est un petit peu, je dirais presque inévitable dans ce cas-là, mais c'est normal, l'univers ne supporte pas l'injustice. Tout est juste, tout est impartial. Et donc, du coup, à partir du moment où on laisse la possibilité aux gens d'être honnêtes avec nous, de nous dire la vérité, qui nous mentent pleine face, ouais, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier et elle finit par arriver à un moment ou à un autre. Hein. Et surtout, si on a laissé la possibilité aux gens, ouais, peut-être certainement à cet homme-là, d'ailleurs, on le retrouve, hein, et j'ai pas fait exprès, mais on le retrouve au moment où je voulais ranger mes cartes, de dire la vérité, de dire les choses. Enfin, vraiment. Donc, et sa technique de défense, ça a été, je te fais passer pour parano, quoi. Je te fais passer pour quelqu'un de névrosé. Moyen quand même l'affaire, quoi. C'est un peu normal que l'univers intervienne pour rétablir justice, quoi. Enfin, moi je trouve ça logique, hein, très honnêtement, je trouve ça plutôt logique. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, sur ce tirage qui est pas évident, hein, je vous l'accorde, hein, mais néanmoins qui va permettre de prendre et de faire des choix en toute connaissance de cause, et surtout pour les énergies tierces qui ont eu le nez fin sur ce coup-là, ils vont découvrir la vérité. Eh bien moi en tout cas je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée. Si cette guidance vous a plu malgré tout, on n'est pas dans les énergies habituelles, là c'était un petit peu particulier, mais si cette guidance vous a plu malgré tout, parce que justement on n'est pas au pays des bisounours, c'est que... que ça permet d'avoir de vrais éléments, eh bien je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vous embrasse tous très fort et on se donne maintenant rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.